sommes aux Trois-Maries, devant l'entrée du château. Nous allons y revenir légèrement tout à l'heure. Mais avant tout, nous allons nous intéresser à ce nom des Trois-Maries. Jadis, le village se nommait Saint-Pierre-des-Bois. On peut considérer qu'il s'étendait sur la partie nord de Saint-Martin-de-Salans, de Cauville à Croisille. Cette considération est due à plusieurs constatations. La première, et nous l'avons vu tout à l'heure, avec la présence de la seule maison au lieu-dit la Maladerie en face de l'ancien café de Pougy. Or l'on sait qu'en règle générale, une maladerie regroupait souvent plusieurs communes, et le plus possible de chaque village. D'autre part, un ruisseau ou un chemin délimite généralement les communes. Ici, le ruisseau du Val-Québert prend sa source à la butte au rat. C'est tout en haut, nous allons y passer tout à l'heure. Ce même ruisseau passe juste derrière nous. Passe aussi à quelques mètres de la Maladerie, au moulin de Pouquet. Il sert aussi de limite communale avec Saint-Bénin et se jette dans l'Orne dans la boucle du Homme. Après cette présentation cadastrale, nous allons nous intéresser à l'élément qui a fait passer le nom du village de Saint-Pierre-des-Bois à un hameau regroupé avec Saint-Martin-de-Salans. Il s'agit de la peste. Nous n'avons aucune précision quant à la date, mais la plus importante épidémie eut lieu au XVIe siècle. Et c'est ainsi que dans cette commune, tous les habitants moururent de ce terrible fléau, sauf 3 personnes. Alors plusieurs versions diffèrent, à savoir que c'était 3 femmes ou bien 3 femmes qui se prénommaient Marie. À cette époque où la religion était omniprésente, il est évidemment probable que devant ce désastre, la seule chose à faire était de prier Jésus-Marie, comme on dit. Donc tout naturellement, l'invocation de la Vierge Marie, symbole de la pureté, s'il en est, détermina logiquement le nom de ce nouveau lieu-dit, regroupé donc à Saint-Martin. Mais comme la traduction se borne à mentionner la survivance de 3 femmes, nous la suivrons donc. Quant au château, son histoire et son rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sera lors d'une prochaine fois. Voilà.